Ah, les de recrutement. Vous savez, rien qu'à l'évocation de certains de ces procédés, je sens monter mon syndrome de la tourette. Allez, excusez mon langage, mais là, vraiment, ah, ça fait du bien. Alors aujourd'hui, je vous propose de plonger dans 10 recrutements aussi délirants que réels, avec des recruteurs qu'on aurait vraiment dû envoyer se faire soigner chez le psy depuis belle lurette. Le test du porté de colis géant. Pour un poste de bureau, un recruteur a eu la brillante idée de voir si les candidats étaient capables de gérer la pression physique. Et comment? En leur demandant de transporter un colis de 50 kg sur 100 mètres. Non, on ne recrute pas un déménageur, mais bien un assistant administratif. Ces ont bien ri à regarder les pauvres candidats se casser le dos. Franchement, il ferait mieux de se mettre un colis sur la tête et de descendre les escaliers. Le concours de mime. Chez un opérateur téléphonique, on a demandé aux candidats de mimer un service client, en train de régler un problème fictif. Jusque-là, ok, mais attendez. Tout cela devait se faire en silence complet. Et vas-y que je mime la panne de réseau. Et vas-y que je mime la crise d'angoisse du client. On appelle ça du théâtre amateur ou du recrutement. Ces devraient vraiment réviser leur méthode. L'épreuve de la torture visuelle. Une société de graphisme a trouvé intéressant de tester la résistance visuelle des candidats en leur montrant des images stroboscopiques pendant 5 minutes. Oui, flash à la limite du supportable, pour voir s'ils avaient un bon œil pour le détail. Bilan, mal de tête, vision floue et des candidats au bord de l'évanouissement. Ces recruteurs mériteraient de voir leur propre CV passer dans un broyeur pour s'être comportés comme des imbéciles sans limite. Le quiz musical version enfant de 5 ans. Ah, celui-là est grandiose. Dans une boîte de com, on demande aux candidats de fredonner des comptines pour enfants devant un jury de recruteurs. Oui, un jury, avec des notes. Parce que chanter Une souris verte vous qualifie forcément pour gérer des projets clients complexes. Ces mériteraient d'être coincés avec une troupe de maternelle en sortie toute une journée, histoire de voir à quel point c'est fun. La simulation du saut en parachute virtuel. Une entreprise de jeux vidéo a eu la fabuleuse idée de recréer un saut en parachute, en réalité virtuelle bien sûr, mais sans avertir les candidats qui ont eu une trouille monumentale en se retrouvant dans le vide avec des lunettes VR. Bon, c'est vrai que voir des recruteurs hurler au sol avec des lunettes VR, ça aurait été sympa aussi. Mais honnêtement, ces n'ont vraiment rien compris à l'idée de respect des candidats. Le challenge de la phrase qui ne finit pas. Voilà une idée aussi absurde qu'agaçante. Dans une multinationale, on a demandé aux candidats de finir une phrase interminable avec le plus de mots possible, mais en n'utilisant pas certaines lettres. L'exercice dure 1 heure. Oui, 1 heure à tourner en rond avec des consignes illisibles. Franchement, on aurait dû leur proposer d'écrire des insultes sans lettres à ces 2 recruteurs. L'entretien labyrinthe. Alors, celle-ci. Un recruteur a eu la brillante idée de faire passer l'entretien dans un bâtiment labyrinthique et de ne pas donner de plan aux candidats, pour tester leur sens de l'orientation. Spoiler, la moitié se sont perdus. L'autre moitié est ressortie avec une rage intense contre le recruteur. Ces ont vraiment passé trop de temps à regarder Indiana Jones et pas assez à apprendre le respect. Le QCM psychanalytique. Ici, on vous demande de répondre à un questionnaire psychologique des plus intrusifs avec des questions du style « Pensez-vous que votre mère vous aime ?» ou « Avez-vous déjà ressenti une haine intense pour un collègue ?» Le tout, évidemment, analysé par le recruteur comme un test de personnalité pour mieux comprendre vos points faibles. Ces devraient sérieusement consulter un vrai psy, histoire de faire un peu de ménage dans leur cervelle tordue. Le jeu de rôle en costume ridicule. Dans une boîte de vente en ligne, les candidats sont priés d'enfiler un costume ridicule, canard géant, princesse des neiges ou chevalier en carton, pour interagir avec leurs futurs collègues. Sérieusement, ils sont payés pour ce genre de scénario où ils ont perdu une partie de leur âme dans le ridicule. Entre nous, ces 2 recruteurs mériteraient d'être déguisés en clown à leur propre pot de départ. Le test de la grenouille. Enfin, le summum de la bêtise, dans une entreprise de design, on demande aux candidats de mimer une grenouille, en hurlant et en sautant. Pourquoi? Pour voir s'ils sont créatifs, et ça va sortir de leur zone de confort. Mais respect aux candidats qui ont eu le courage de faire face à de telles absurdités. Et pour les 2 recruteurs qui pensent que ce genre de truc est pertinent, sérieusement.
allez sauter à pieds joints dans le premier lac venu. Conclusion. Aux recruteurs, avec grande frustration. Voilà, je crois qu'on a fait le tour du cirque moderne appelé recrutement. À tous ces deux recruteurs qui se croient malins avec leurs épreuves farfelues, vous n'êtes pas là pour faire de nous des saltimbanques, ni pour transformer les entretiens en jeux de foire. Si vraiment vous n'êtes pas capable de respecter les candidats, eh bien, faites au moins le minimum syndical. Évitez-nous vos fantaisies ridicules.